Me voici dans l'ascenseur et nous allons voir Valérie Richard aujourd'hui. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, magique. Coucou, ça va? Dis bonjour à la caméra. Comment vas-tu? Voilà. Ça va. Ça va? En forme ou pas bon? Bonjour à tous, c'est Pierre Sarrazin de Magic Humans, la chaîne où les humains, vous les humains, nous les humains, nous osons vivre une vie magique. Et je suis en compagnie de Valérie Richard, ça va? Bonjour. Ça va. Bon. Bah voilà, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter rapidement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors aujourd'hui je suis coach, formatrice spécialisée dans la loi d'attraction, je suis conférencière également auteure et j'anime aussi des ateliers de biodanza. Bonjour tout le monde, je me permets d'interrompre cette vidéo un court instant. Alors je me présente, Alex, assistant vidéaste et éditeur pour Magic Humans. Et je dois préciser que si j'édite cette vidéo en mai 2022, elle a initialement été tournée en janvier 2018. Donc forcément beaucoup de choses ont changé depuis. Valérie, par exemple, a écrit plusieurs livres de plus pour ne citer que ça. Mais le contenu de l'interview s'applique toujours dans la grande majorité. Gardez juste ça en tête quand l'état du monde est mentionné, par exemple, parce que, soyons honnêtes, ce coup-là, personne ne l'avait vu venir à l'époque. C'est aussi pour cette raison que l'image est telle qu'elle est. L'enregistrement est vieux et n'a pas les améliorations que nous avons eues depuis. Voilà, c'est tout. Bon visionnage. Yes, la biodanza, bah justement... je vous explique comment j'ai rencontré Valérie. C'est une amie qui m'avait proposé d'aller à une soirée biodanza festive, un samedi soir. Et c'était incroyable. L'ambiance, il y avait quoi? Il y avait 50 personnes, de la musique. Et en fait, j'ai vu Valérie, cette femme comme ça, là, pleine d'énergie, petite. Wouh, allez, on y va, on se lance. Et t'es arrivé vraiment à créer, genre, je sais pas, une émulsion, une envie de danser tous ensemble, dans la bienveillance et avec et t'étais là, je t'ai vu au milieu de tout le monde et je me suis dit mais waouh, comment elle fait quoi, et c'était trop bien la soirée après. Bon, en fait la biodanza, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu peux juste définir un tout petit peu ce que c'est la biodanza pour moi? La biodanza en fait ça vient d'espagnol, hein, bio c'est la vie, donc c'est danser la vie, c'est un Chilien qui l'a créé. Et c'est vraiment laisser le corps parler, laisser le corps faire, le corps ne ment pas. Et tout de suite, on se reconnecte à la joie. À la joie, et puis également, ça se fait en lien avec d'autres. On vient visiter ses émotions. Donc, c'est vraiment du développement personnel par la danse. Ah. Ok, d'accord. Donc, on danse, mais avec une certaine intention. Ouais, enfin, c'est ce que moi j'ai vécu en tout cas. On y va pour se découvrir. Autant que juste s'amuser. Se découvrir, se libérer et être soi-même, ça renforce l'identité. C'est excellent pour l'estime de soi, la biodanza. Ah. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'ai adoré aussi dans la biodanza, c'est que tu explores les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Comment on peut danser avec ça? Tu peux en dire juste un tout petit peu, quelques mots? Alors on l'explore pas tout le temps, hein. Peut-être c'était plus ce soir-là, mais quand même, il y a toujours des danses de feu parce qu'il s'agit de réveiller notre feu intérieur. Beaucoup de gens sont endormis aujourd'hui, donc réveiller ça par le mouvement, et le corps a besoin de bouger. La terre, parce qu'on a besoin de s'ancrer, d'être concret. L'eau c'est la fluidité, cette capacité de mettre de la fluidité dans sa vie, notamment dans les relations avec les autres, et l'air de prendre du recul, de s'élever au-dessus de ce monde matériel, et puis de se laisser inspirer. Waouh, c'est beau. Ouais, alors moi quand j'ai vécu cet atelier, il y avait vraiment, on avait mélangé plusieurs éléments, et à chaque, en fait, c'est quand on danse avec une intention, on voit ce que ça fait dans notre corps, comment on se sent. Est-ce qu'on est à l'aise avec cette énergie, est-ce qu'on n'est pas à l'aise, et jusqu'où on peut aller avec. Et c'est très intéressant en fait. Ça passe pas juste par le mental, non, ça passe surtout pas par le mental, justement. Le mental, il travaille tout le temps, il est habitué. Et c'est intéressant de revenir au corps, de revenir à l'intelligence de notre corps qui sait ce qui est bon pour nous. Et de l'écouter, d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Ouais, ça alors là, c'est clair que dans les grandes villes, sur Paris, on oublie tout le temps d'écouter notre corps, alors que pourtant c'est essentiel.
Je suis pas sûre qu'on l'oublie plus qu'ailleurs, même si ailleurs il y a plus de nature et donc on va peut-être plus se balader, mais c'est pas forcément. Je vois aussi beaucoup de gens courir à Paris ou aller faire du sport. Donc je mets pas de corrélation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une société où on s'occupe de cette partie-là, de nous, et que le corps, on le bouge très peu, on le nourrit mal, on le repose mal, et qu'à un moment il n'en peut plus, et c'est la maladie. D'accord. Ouais, je suis. Ouais. Alors, tu disais que tu es donc experte de la loi de l'attraction. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai rencontré Valérie dans l'atelier, elle faisait la promotion, enfin, elle nous a montré son livre, Vivre sans la loi de l'attraction. Et je l'ai lu, je l'ai acheté, du coup, je l'ai lu. Il est génial, franchement, très concret, simple, facile à lire, etc. Plutôt agréable à lire aussi. Donc, en fait, et ensuite on s'est revus. J'ai aussi participé à un de ces ateliers sur l'abondance financière. Et après, on a eu gardé des liens. J'ai fait d'autres ateliers besoin de ça. Donc voilà un peu. Du coup, on échange. Et je voulais vous la présenter du coup. Et surtout, peux-tu nous présenter donc, parce que ça fait plus de 10 ans que tu travailles, enfin que tu accompagnes les gens sur la loi d'attraction. Oui, j'ai pas toujours fait ça. Je faisais de l'informatique avant. Ah ouais, j'ai fait de l'informatique pendant 15 ans. J'ai fait des études d'informatique. En fait, je suis née à la campagne dans un petit village et j'avais qu'une envie, c'était sortir de là et créer ma vie. Et je me dis, l'informatique c'est bien, je vais gagner plein d'argent, je vais avoir une position sociale. Et effectivement, j'ai fait tout ça. Et puis, je savais que c'était pas vraiment ce qui m'animait. Et j'avais vraiment envie de faire ce pourquoi j'étais faite. Et un jour, j'ai lu cette phrase, choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. Ouais. Et cette phrase, elle est magnifique. Et j'ai décidé je fais ce que j'aime, je le fais le plus souvent possible et je gagne de l'argent avec ça. Et c'est ce que je fais depuis. Donc j'ai fait beaucoup de développement personnel jusqu'à ce que je rencontre la loi d'attraction qui dit que nos pensées créent notre vie. Et là, ça a été une révélation. Nos pensées créent notre vie, ça veut dire que si notre vie ne nous plaît pas, on peut la changer simplement en changeant ses pensées. Alors, je suis d'accord avec toi, moi je l'ai expérimenté cette façon de penser, juste faire attention à ce qu'on pense, mais pour les gens qui ne connaissent pas ou qui sont loin un peu ou qui s'initient, ça paraît un peu un monde de bisounours quand même. Pour certains, je veux dire, on change nos pensées. Si ton monde extérieur est très compliqué et difficile, c'est pas facile de changer ses pensées. Et enfin, je veux dire, peux-tu nous en parler un peu plus? Je crois que maintenant, beaucoup de gens se rendent compte que notre vie à chacun est le reflet de nos croyances. Donc, si vous croyez que la vie est difficile, vous allez attirer des situations difficiles. Et même s'il y a des situations agréables, vous allez voir le côté difficile. C'est-à-dire, on filtre dans notre univers uniquement ce qui correspond à nos croyances. Par exemple, je prends un exemple concret. Vous étiez petit, vous êtes fait mordre par un chien. Et vous en avez déduit, vous avez programmé votre cerveau à penser, les chiens sont méchants. Et c'est pas, voilà. Et ce qui fait que si vous êtes dans une bande d'amis et qu'il y a un chien menaçant qui vient vers vous, il va forcément vous montrer les crocs à vous parce que vous dégagez cette vibration de peur et lui la sent. Et donc vous dites, vous voyez bien, les chiens sont méchants, regardez-le. Alors qu'il ne va pas vers les autres. Et nous vérifions tout le temps ce à quoi nous croyons. Et cela crée notre réalité. Donc il y a autant de réalité que de personnes. Donc nous pouvons changer notre réalité en changeant notre façon de penser. C'est d'une puissance extraordinaire. Ouais, même un chien, il capte si on a peur ou pas de lui. Et du coup, et un humain, bien sûr. Oui, d'ailleurs, ça m'avait pensé à une chose, comme quoi ils avaient fait une expérimentation, une étude en psychologie. En fait, ils montraient juste en vidéo des passages de femmes ou de personnes dans un lieu public à des détenus de prison, notamment des violeurs. Et en fait, ils observaient que les détenus de prison arrivaient à repérer leurs victimes juste à leur façon de marcher. Et souvent, c'était des personnes en fait qui se tenaient d'une certaine manière, avaient une démarche un peu hésitante, qui sentaient qu'il y avait une faille en fait, une fragilité. Et du coup, ils la captent et là, ils y vont. Et du coup, quelqu'un qui pense à beaucoup de choses qui la mettent en désavantage ou soit fragile, va attirer la... Je peux voir une personne et au bout de 2 minutes lui dire, toi, tu as un profil à te faire harceler. Et la personne tout le temps me dit, oui, ça m'est arrivé. Je dis, oui. On ne se fait pas harceler par hasard. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Et oui, parce que inconsciemment, une personne qui va harceler va repérer justement les signes de faiblesse chez la personne qui est en face.
Je vais apporter une précision très importante par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous ne sommes absolument pas en train d'excuser la responsabilité des agresseurs dans leurs actes ni la violence avec laquelle ils agissent. Nous ne sommes pas non plus en train de nier la dureté, la violence, la difficulté que ressentent et que vivent concrètement les victimes lorsqu'elles se font agresser. Et nous ne sommes pas non plus en train de dire que lorsque nous sommes face à un agresseur, notamment quelqu'un qui nous agresse physiquement, qu'il suffit simplement de changer ses pensées et pouf, tout ira mieux. Non. Dans ces moments-là, il y a d'autres choses que nous pouvons faire, comme savoir se défendre physiquement, comme appeler à l'aide, fuir, porter plainte, etc. Donc ça implique la loi d'attraction de prendre la responsabilité de ce que nous attirons dans notre vie. Ça, c'est un grand saut quand même, hein, parce que c'est pas facile de se responsabiliser. C'est beaucoup plus facile de faire la victime, de dire « Ouais, si je suis comme ça, c'est parce que mes parents m'ont pas assez aimé, ou c'est parce que mon directeur a pas été gentil avec moi, ou c'est la faute du gouvernement, ou c'est la faute du temps qu'il fait dehors, mais c'est surtout pas la mienne. » Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Mais tant qu'on est dans la victimisation, on ne se met pas en route vers la création de sa vie. Donc pour moi, la loi d'attraction, ça permet de passer du « je subis ma vie » à « je crée ma vie ». Ce que nous essayons de dire, qui n'est pas forcément facile à entendre, c'est que souvent lorsqu'on se victimise, nous enlevons notre propre part de responsabilité dans ce qui se passe. Et que si moi, par exemple, je suis victime d'une situation, si je veux vraiment changer les choses et ne plus subir cette situation dans ma vie, je dois accéder à ma part de responsabilité dans cette situation, afin de pouvoir agir autrement que d'être une victime. Et là, il y a une puissance. Et la seule puissance, le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Ça, c'est bien vrai. Franchement, bravo. Quelle phrase! Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes, mesdames et messieurs. Vous avez entendu, hein, c'est pas Richard qui le dit, attention. Pour revenir à mon livre, en fait, il y a deux choses. Un, c'est que eh bien, plus je pratique la loi d'attraction, plus je réalise mes rêves. Et il y avait un rêve que j'avais oublié, un rêve d'enfant. C'est incroyable, on peut oublier ses rêves d'enfant, et prise dans la vie quotidienne. Et ce rêve d'enfant, moi quand j'étais enfant, j'adorais les livres, et je lisais un livre par jour, je voulais travailler dans le milieu des livres, je voulais faire bibliothécaire, on m'a dit non, t'es bonne en maths, bon, t'iras dans le scientifique. Mais j'écrivais des débuts de livres, adolescente, et puis j'ai reconnecté ce désir d'écrire un livre. Et puis il y a aussi que j'avais acheté plein de livres sur la loi d'attraction, qui étaient passionnants, mais qui n'étaient pas concrets. Et moi, à l'époque, j'étais seule avec mes 3 enfants, la vie, elle n'était pas vraiment rose. Et je me dis, mais comment je fais concrètement? J'avais beau relire, et je dis, mais il y a besoin d'un livre concret qui explique comment appliquer concrètement dans sa vie. Donc j'ai dit, je vais le faire. Et donc je change mes croyances par rapport à ma capacité d'écrire un livre. Je pense que j'en suis capable et effectivement j'ai sorti ce livre qui était le premier d'une série, puisqu'après les autres sont beaucoup plus faciles. Oui. Et alors on va revenir sur ce livre, c'est très intéressant, et surtout comment on peut vivre la loi de l'attraction de manière concrète. Parce que ça c'est le nerf de ce qu'il faut faire en fait, c'est le nœud, c'est comment on y arrive. Et c'est beaucoup plus... En fait, on comprend le concept intellectuellement de « Ok, j'attire ce à quoi je pense parce que je le vois plus facilement ». Ça, c'est vrai. Plus on pense à des dangers, plus on va les voir. Plus on pense au fait que le monde est injuste, et du coup, on n'est pas forcément très énergique, on n'est pas forcément dans des bonnes dispositions, donc on va moins négocier peut-être un salaire, on va moins négocier un appartement, on va mettre à dos les gens parce qu'on ne dégage pas des bonnes énergies. Ou des bonnes émotions, ou alors on n'est pas super convaincant, on n'est pas entreprenant. Ça j'entends, mais comment concrètement sortir de ça? Parce que ça, intellectuellement, on peut à peu près le comprendre, mais comment on fait concrètement? Vas-y, raconte-nous. La première chose, c'est quand même de comprendre que chacun de nous dégage une vibration. Effectivement, tu as parlé plusieurs fois de ce qu'une personne dégage. Et ça se sent tout de suite quelle est la vibration que l'on dégage. Alors pour savoir la vibration qu'on dégage, c'est regardons notre vie. Soit notre vie elle est extraordinaire, joyeuse, fantastique, ça veut dire qu'on dégage une vibration vraiment très haute. Et parfois, on peut avoir une vibration haute dans un domaine et moins haute dans un autre. C'est rare en fait les gens qui finalement aient une belle aisance financière et aussi une belle vie amoureuse. On oppose l'un à l'autre. C'est clair. Mais c'est une croyance ça.
Comme si on ne pouvait pas avoir les deux. Il y a une croyance populaire qui dit on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et moi je dis si. Attends, moi j'ai une idée par rapport à ça. Mais attends, juste je peux sortir ma petite blague. Regarde. Moi, comment je fais pour avoir le beurre, l'argent du beurre et au passage la crémière? Je vous explique. Ok? Très simple. Tu prends le beurre, tu le coupes en deux, d'accord? Donc tu prends la moitié du beurre, tu vas le vendre. L'autre moitié du beurre, tu le gardes. Donc ça fait le beurre, l'argent du beurre. Et puis tu tchatches la crémière, tu le fais marrer, tu lui donnes l'argent du beurre. Et comme ça, elle est contente et tout le monde est content. Enfin, tu lui donnes une partie de l'argent du beurre, puis voilà. Et puis, enfin, je sais pas. Pourquoi Pierre s'en sort dans la vie? Parce que Pierre a une mentalité qui fait qu'il sait qu'il va toujours trouver une solution. Bah ouais, et ça, c'est une croyance aidante. Bah, c'est quoi qu'il se passe, je sais que je vais trouver une solution. Avec cette croyance positive, tu peux tout créer dans ta vie. C'est ça qui est génial. Mais je suis sûre que tu as encore quelques croyances limitantes. Oui, j'en ai. Alors, c'est comme tout. Vous allez faire un stage, aussi merveilleux soit-il, si ensuite vous ne faites pas concrètement des choses tous les jours dans votre vie, il ne va rien se passer. Il paraît même qu'on peut en 21 jours changer un comportement. C'est-à-dire, vous adoptez le nouveau comportement et vous le faites tous les jours pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, c'est un nouvel apprentissage. On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à communiquer et on peut tout réapprendre parce qu'on n'a pas vraiment bien appris à communiquer. Donc, tout est le résultat d'un apprentissage. Donc moi, je recommande de faire déjà des rituels du matin et du soir. Et pas un matin ou un soir. Honnêtement, ça m'est arrivé des périodes où j'arrêtais de faire mes rituels, mais je continue à les faire aujourd'hui. Je vois tout de suite ma vie qui, waouh, il y a des choses qui sont moins faciles quand j'arrête de les faire. Et les rituels du matin et du soir, ça peut inclure le matin des affirmations positives. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des affirmations positives. Lancer des désirs, savoir ce que l'on veut dans la vie et puis se dire des belles phrases. Comme justement, je peux tout réussir. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ma vie est facile. Je m'exprime facilement. Ce dont on a besoin. Alors, il y a des personnes qui disent tout de suite « Ah non, mais ça, c'est la méthode Coué, ça marche pas. » Coué est un génie, à mon avis. Parce que plus on dit ces mots, plus on les répète, plus on reprogramme notre inconscient, qui peu à peu va les entendre, plus on change nos circuits neuronaux. Et l'idéal, c'est non seulement de les dire, mais de les sentir aussi. C'est-à-dire vraiment comme si c'était déjà là. Et là, l'être humain a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'imagination. Comme les enfants. Les enfants disent, allez, on va jouer, on est un prince, une princesse, on a un château. Ils sont dedans. Qu'est-ce qui vous empêche d'imaginer qu'aujourd'hui, vous avez plein d'argent sur votre compte en banque, vous vivez avec la personne de vos rêves, vous faites le job de vos rêves. Qu'est-ce qui vous empêche de l'imaginer et d'agir comme si vous étiez cette personne-là? C'est tout à fait possible. C'est un jeu quelque part. Et donc dire je suis une personne merveilleuse et y croire à fond. Donc changer sa posture en le disant. Si vous dites je suis une personne merveilleuse en regardant les épaules tombantes, voilà, ça va pas fonctionner. Si vous dites ouah, je suis merveilleuse. Je suis une personne merveilleuse. Il y a autre chose qui se passe. Allez, j'essaye. Je suis une personne merveilleuse. Ça fait quand même bizarre de le faire comme ça, mais bon. Mais c'est bien. Pourquoi je fais ça, Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que quand vous gardez cette posture un certain temps, ça vous donne de la puissance à l'intérieur, et dans votre corps, et dans votre esprit. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire la flèche comme ça. Comme si j'envoyais une flèche. Et ça donne aussi... dans la posture, puis de visualiser que mon objectif est atteint. Alors, comment tu fais la flèche? C'est-à-dire, dans ta vie, tu le fais concrètement, ou alors tu imagines, c'est quoi la flèche? C'est aller vers un objectif, ou c'est lever une intention? Alors, ça c'est la première chose dans la loi d'attraction. Raconte-nous. Sénèque a dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Oui. Et je vois beaucoup de gens qui me disent, oh mais moi j'ai pas d'objectif, j'ai pas de désir, j'ai pas de rêve, je vais là où la vie me porte, là où le vent souffle. Je dis oui, ça s'appelle une girouette. Alors c'est bien, sauf qu'au bout de 6 mois, je les revois, ils n'ont pas avancé. T'as toujours des problèmes d'argent, et puis t'as toujours des fuites chez toi, et t'as toujours des problèmes relationnels avec ton chef. Rien n'a changé. Ils vont là où le vent les porte. Donc il s'agit de prendre une direction. Après, peut-être, on ne sait pas comment la vie va nous l'amener, mais de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie, quels sont vos désirs profonds. Quels sont les désirs de votre âme en fait. Et pour moi, la loi d'attraction est un chemin spirituel. Spirituel, ça nous rapproche de nous-mêmes. Alors attends, quand tu dis âme, attention, on est en France, nous sommes un pays cartésien, laïque. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que c'est religieux? Qu'est-ce que ça veut dire spirituel pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis ça nous rapproche du divin à l'intérieur de nous, j'emploie le mot divin, mais je peux dire la source, je peux dire l'être profond.
je peux dire Notre cœur. âme. Oui, notre cœur. Hein. Oui, c'est vrai, on est toujours partagé entre le cœur et la raison. Et on ne s'écoute pas en fait. On mène une Notre vie qui intuition. n'est pas la nôtre. Donc vraiment de s'écouter, le moment où ça fait waouh à l'intérieur. Où on se sent à sa place. Ouais, Comme putain, quand c'est j'anime la tellement ça. biodanza, j'arrive et tellement ça. c'est tellement moi et c'est Ah ça ouais. que je dégage. Ah ouais. Et c'est ce que les gens sentent. J'ai Ouais. rien d'autre à faire Ah. qu'à être moi-même. Ah mais c'est tellement ça, c'est comme moi quand je fais une vidéo, j'y crois à fond, quand je fais un Oui. atelier devant les gens, c'est fou, hein, l'intention compte beaucoup en fait. En fait, depuis que je commence à faire des vidéos, je me rends compte à quel point sur une mauvaise énergie, je commence à filmer, je regarde, je fais mais c'est quoi ça? Et alors que je suis dans une bonne énergie, ça vient du cœur. En fait, plus c'est sincère, Oui. plus ça vient vraiment de ce qui nous anime, en fait on n'hésite plus, on joue plus de rôle, je trouve. Or, on, Enfin, je sais pas, on nous ouais. a appris quand même dans notre société, et surtout en France, on Ouais. n'aime pas la différence. Ah bon, tu trouves? Et Enfin, ouais, remarque. On n'est pas du tout à l'aise avec C'est la clair. différence. Ouais. Donc, on a tendance à se conduire comme tout le monde, pas faire de vagues, pas se faire remarquer. Je vois même en atelier des gens qui s'excusent de pleurer. C'est quand même fou. Mais pourquoi ils pleureraient dans l'atelier? Parce qu'il y a une émotion qui arrive. Non, c'est que je m'excuse d'avoir une émotion, je m'excuse d'être humain. Oula. Ah ouais? Et oui, c'est important. Mais des gens qui peuvent s'excuser de rire quand ils rient trop fort. Oups, excusez-moi. Comme si on réduit la vie en fait. Oui. Et le but pour moi, c'est de mettre plus de vie dans la vie, qu'on soit plus vivant. Il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin de sa vie et se dire finalement, j'ai pas vraiment vécu. J'ai pas réalisé mes rêves. Ah ouais, mais tellement. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Valérie. Mais faut me dire à moi, hein. Faut dire aux gens. Ah, c'est clair, c'est horrible. Enfin, bon. Donc réalisez vos rêves, mettez-vous en route pour ça, sentez-vous vibrer pour un projet, retomber amoureux, mais pas forcément de quelqu'un, de vous-même, de la vie, de vos projets. Vivez comme si vous étiez amoureux. C'est, vous savez, cette énergie qui vous donne envie de déplacer les montagnes et qui fait que vous êtes attractif. Hein. Et que vous voyez pas les obstacles. Oh, elle me booste à mort, allez. Moi, je pensais que j'avais l'énergie, mais ah ouais, bah c'est clair. Bah ouais, c'est comme ça que je vis ma vie. Mais attends, mais alors concrètement, alors, ok. Imaginons, je suis quelqu'un, il regarde la vidéo, il se dit, allez, j'achète le livre, ou peu importe, ou sans livre, peu importe. Je commence à avoir une vie meilleure, ma vie est pas bonne. Voilà, ça correspond pas à ce qui m'anime. Qu'est-ce que tu ferais? Je me lève le matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se lance, on y va. Alors, première chose, remonter son niveau d'énergie. Alors, ok, Je vois tout de c'est-à-dire. suite la personne se dit ouais, ma vie est pas bonne. Ok, allez, tu vas sauter, tu vas bouger. Moi j'ai un trampoline chez moi. On va pas vous montrer la vidéo, mais sauter sur le trampoline. Ah si, on va le montrer tout à l'heure peut-être. D'accord. Prendre ses baskets, aller courir. Moi, dès qu'il y a un moment où je suis un peu chabalot, hop, je mets mes baskets, je vais bouger. Ça va D'accord. tout de suite mieux. Ouais, Elle est sortir dans le de. corps physique. D'accord. Arrêtez de manger de la junk food. Arrêtez de Donc boire. des la trucs mauvaise qui sont pas nourriture bons. quoi. Oui, manger des choses saines, des choses vivantes, faire attention à son sommeil, faire des pauses. La chose qui fait baisser nos vibrations, c'est le stress. L'ennemi numéro 1 chez nous, c'est le stress. Ça engendre des maladies, ça engendre un mauvais état d'esprit, ça engendre des pensées négatives. Donc, respirez amplement, respirez plus, boire un grand verre d'eau. Toutes ces habitudes à mettre en place pour être vraiment le corps et l'esprit plein d'énergie. Ensuite, faire une liste de ce que je veux dans ma vie. Ouais, Alors. ok. Donc alors, je me suis levé le matin, j'ai bougé, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé des bonnes choses bio, ou en tout cas mieux que juste Oui. aller au McDo, d'accord, très bien, ou manger, voilà, ok. J'ai fait ça. Et surtout quand je vois que je suis bloqué, je commence à bouger, donc ça va un peu mieux. Ensuite, je fais une liste. Comment je la fais cette Alors, liste j'appelle ça liste de désirs. C'est les écrire au présent comme s'ils étaient réalisés. Donc c'est pas je veux une villa au bord de la mer, c'est j'habite une magnifique villa au bord de la mer. Ah, c'est pas facile à faire quand on n'a pas l'habitude, mais ok. Donc on écrit au présent, comme si tous c'était vos déjà fait. désirs étaient déjà réalisés, oui. La formulation du désir est hyper importante. Donne-moi un désir. Ok, par exemple, moi mon désir, c'est cette année de avoir une chaîne YouTube qui a beaucoup d'abonnés et qui cartonne. Donc, je suis en train de la lancer, je vais la lancer dans quelques mois. Enfin bref, là on est en janvier, donc en mars et tout, mais je suis en train de la créer. Donc est-ce que ça me va comme désir? ou Alors, pas moi je mets pas de date. Donc cette année, moi j'en Pourquoi on mets... met pas de date? Parce que tu te mets une pression. Immédiatement. Et la pression fait diminuer la vibration. Ton désir va se réaliser quand ta vibration elle sera à la hauteur du désir réalisé. Donc ton désir c'est j'ai une chaîne YouTube qui cartonne. Oui, ça c'est sûr. J'ai une Voilà. chaîne YouTube qui cartonne. Bon, pour l'instant, il y a 2 abonnés sur ma chaîne, donc... mais c'est pas grave. J'ai une chaîne YouTube qui cartonne.
C'est ça, j'assume ça. Exactement. Je mets pas de date, c'est... Voilà. Bon, ok. Parce que de toute façon, c'est subjectif. Quel cartonne. Alors peut-être, mais justement, il y en a qui vont dire, bah non, pour que ça se concrétise, il faut définir, il faut donner un objectif, nombre d'abonnés. Toi, là, l'attraction, c'est pas vraiment tout à fait... Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte, quel cartonne là? Ah, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout simplement, des gens qui regardent ces vidéos sont inspirés, apprennent, se marrent, s'amusent, que les gens commentent, partagent et que des gens qui veulent... Tu crées une communauté. Ouais, créer vraiment cette communauté de Magic Humans, c'est des humains qui décident d'avoir une vie plus magique. Excellent. Qui le réalisent, mais pas juste on est Disneyland, youpi. C'est concrètement, dans ma vie, j'ai décidé aujourd'hui d'appliquer tel outil, ou telle démarche, ou telle façon de faire, et je le montre, ou pas forcément le montrer sur les réseaux sociaux, mais moi je l'applique, et j'essaye quoi, je teste. Moi je suis un grand testeur du développement personnel, j'ai testé plein de trucs, et en fait au fur et à mesure on arrive à intégrer. Donc moi c'est ça que j'ai envie de proposer, mais avec un style fun, décomplexé, parce que... moi je suis jeune, j'ai envie de m'amuser, et je trouve qu'on a un peu tendance parfois à rendre les choses dans les personnes un peu très sérieuses, alors qu'il y a des choses sérieuses là-dedans, mais je sais pas, moi j'ai envie de donner cette énergie-là, c'est ça mon intention. Donc voilà. D'accord, donc toi je crée une communauté de personnes désireuses de s'amuser dans la vie, de s'épanouir, c'est la communauté des Magic Humans. Ouais. Excellent, excellent, Ouais. Oui. Donc voilà, et ta communauté elle va Elle va grandir, ok. à se développer. Yes, vous êtes témoin, attention, on est encore au début, mais oui, ça va venir. Mais alors, ça c'est mon désir. Mais pour des personnes, alors je vais donner des exemples de désirs typiques de gens. Par exemple, ça serait, si moi je veux attirer l'amour dans ma vie, imaginons, je suis une femme célibataire ou un homme qui sort d'un divorce, qui a envie de rencontrer quelqu'un, mais qui a envie de rencontrer l'amour. Comment tu le formulerais ça déjà? Alors il y a des personnes qui me disent je rencontre un homme ou je rencontre une femme. Je dis oui c'est bien, tu veux juste le rencontrer. Alors je suis pas pour tout décrire. Je veux une personne qui fasse telle taille, tel métier, qui gagne tant, qui aime ça, ça et ça. Ça c'est trop le mental qui est là. Ah ouais, et ça marche pas du coup. C'est pas la bonne vibration pour toi? Il manquera toujours quelque chose. Okay. C'est du contrôle. Hein, quand on veut tout ça, c'est trop parce que il y a des femmes par exemple qui disent moi je veux un grand blond machin, puis il y a le petit brun qui passe à côté qui les rendrait tellement heureuses et elles le voient même pas, ça c'est dommage. Donc c'est comment la vie me l'amène. Mais c'est dire je construis une belle relation avec une personne que j'aime et qui m'aime, c'est déjà magnifique. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Après, on peut rajouter, je partage il y a peut-être des critères voyages, je ris beaucoup, nous faisons beaucoup de sport, dans les valeurs qui sont importantes. Oui, donc c'est se connaître suffisamment pour savoir ce qui est important pour nous. Ouais. Et les formuler de façon positive, donc c'est pas je perds du poids, par exemple. Ça c'est parce qu'on attire l'attention sur le fait qu'on a trop de poids. Donc, donc au lieu de dire par exemple si moi je veux perdre du poids en termes de désir, je mets pas je perds du poids, serait quoi à la place? C'est je fais la taille idéale, par exemple, je fais le poids idéal, ou je mets une robe de telle taille, ou un costume de telle taille, ou je remets tel vêtement, je mets à nouveau ce vêtement-là. Ah, d'accord. Visualiser. L'idée de toute façon c'est quoi? C'est d'être bien dans son corps, c'est pas de rentrer dans des critères qui viennent de l'extérieur, encore une fois. C'est ça, c'est d'aimer son corps. J'aime mon corps. Ça serait un beau désir. Waouh, c'est beau. J'aime mon corps. Et par exemple, pour réussir professionnellement, qu'est-ce que tu mettrais comme désir? Ou les gens qui sont bloqués, ils sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas? Parce que c'est pas facile parfois de trouver un travail qui nous corresponde vraiment, de trouver... Donc je fais une activité que j'aime, dans laquelle je m'épanouis, je suis pleinement reconnue et qui me rapporte beaucoup d'argent. Par exemple. Rien que ça. Bah oui, tant qu'à faire. C'est des gens qui me disent j'en ai marre de mon travail mais je sais pas ce que je veux faire. Ok, mais tu sais quand même un minimum. Ah oui, je veux travailler avec des gens sympas. Eh bien voilà, je fais une activité entourée de gens sympas, dans la même énergie. Et ça suffit, après tu vas bien voir ce que la vie va te proposer. Alors, on n'est pas tout seul, il y a l'univers qui nous aide. Alors tu vas nous en parler justement, parce que moi je trouve que dans l'attraction c'est important, mais ça c'est mon expérience. En fait tu poses un désir, et ce que tu as dit est très vrai, tu poses au présent, et aussi avec une énergie de c'est déjà fait, où ça arrive, et en gratitude. Donc on peut un peu juste définir un petit peu, et après on va parler de l'univers. Ça touche à la foi et à la confiance. La foi et la confiance. Moi j'aime beaucoup cette idée que Jésus disait toujours merci avant de faire un miracle.
Par exemple, quand j'ai mis ma maison en vente, j'avais mis la pancarte à vendre et j'ai tout de suite avec mes amis ouvert une bouteille de champagne. Ils m'ont dit mais attends, elle n'est pas vendue. Ah, je dis mais je sais qu'elle va se vendre, on boit déjà le champagne. C'est ça. Je suis tellement sûre qu'elle va se vendre qu'on peut commencer à faire la fête, que je commence à faire mes cartons, que je commence à chercher ce que je vais acheter ailleurs. Et attends, et concrètement, il s'est passé quoi? Mais c'est passé que... Tu as mis la maison à vendre combien de temps? Je sais pas, ce que tu l'as vendu concrètement enfin... Alors j'avais des désirs de vendre ma maison et pas à n'importe qui. Donc je savais exactement le type de profil de personne que je voulais qui achète. Je savais ce que je voulais acheter exactement et je savais quand je voulais déménager. Et quand j'ai commencé, déjà pendant 2 mois, j'ai fait du tri dans la maison parce que j'avais besoin de faire le deuil de la maison, tu vois. Quand tu me dis quelqu'un qui vient de divorcer, qui cherche une relation, j'ai tout de suite pensé, s'il n'a pas fait le deuil, c'est pas la peine de chercher une relation tout de suite. Il y a aussi un travail personnel à faire. Donc moi j'avais besoin de faire le deuil de cette maison. Une fois que je l'ai fait, parce que mes vibrations étaient basses pendant ce temps, parce que parfois, oui, j'avais de la tristesse de la quitter. Et si je ne la prends pas en compte, mon désir ne va pas se réaliser, je ne saurais pas pourquoi. Et ensuite, dans la même semaine, j'ai vendu, j'ai acheté, et moins de 2 mois après, je déménageais. Non. Si, j'ai trouvé un notaire qui m'a fait tout ça en moins de 2 mois. Les acheteurs qui ont eu leur prêt, tout s'est fait, mais d'une façon extraordinaire. C'est vrai? Ouais. Comme quoi, hein, la vie peut être magique, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, il y a un moment où ce que j'appelle on est aligné. C'est-à-dire qu'on est complètement cohérent entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Et c'est ça, c'est retrouver ça, cet alignement. Parce que parfois, on a des désirs qui viennent de l'ego. Par exemple. Ok, donne-nous un exemple de non-alignement. Ou alors de l'ego. Un désir d'une belle voiture. On peut avoir un désir d'une belle voiture parce que on est bien quand on rentre dedans, parce qu'on a beaucoup de trajets à faire, parce qu'on a envie d'un certain niveau de confort et ça fait du bien à notre âme. On peut avoir un désir de belle voiture parce qu'on frime devant les amis, devant les voisins et que c'est regardez, moi j'ai une belle voiture. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un, c'est le désir de l'âme, l'autre c'est le désir de l'ego. Alors, ouais, j'entends, mais c'est quoi la différence? C'est que d'un côté, c'est juste définir un tout petit peu plus, détailler un petit peu plus. C'est pourquoi c'est l'ego et un c'est l'âme. C'est important pour les gens de comprendre parce que c'est des notions la notion de comparaison, de dire moi je veux montrer que je suis mieux que d'autres, ou c'est notre ego et c'est pas notre âme. Elle voit la source, le divin, la beauté dans chaque personne. Dans la loi d'attraction, il n'y a pas de compétition par exemple. On sait que chacun a conformément à ses vibrations. Chacun reçoit les vibrations qu'il a émises. Donc si quelqu'un a plus, c'est qu'il avait des meilleures vibrations, c'est tout. Donc moi je sais que ça m'a permis de travailler par rapport à la jalousie ou l'envie ou la comparaison donc ou l'injustice. Ouais, donc ce que moi j'entends dans ce que tu dis, c'est au lieu d'essayer de dire par exemple je bâtis le plus grand bâtiment, c'est une métaphore, hein. C'est ma vie, ma carrière, c'est mon grand bâtiment. Au lieu de détruire le bâtiment des autres et de me dire sur les autres bâtiments, je construis le meilleur bâtiment. Il y a de la place pour chacun, effectivement. Et je suis persuadée que si tout le monde fait la loi d'attraction, mais le monde sera beaucoup plus paisible, puisqu'on arrêtera de jalouser l'autre. Ouais, c'est ça, un autre truc que j'ai remarqué dans la jalousie, c'est qu'en fait, on est jaloux de ce qu'on s'autorise pas et qu'on voit chez l'autre, on se dit ah, cette personne a ce que je voulais, mais elle doit être méchante. Elle doit être mauvaise, parce que sinon moi je suis quelqu'un, ça veut dire que moi j'ai pas réussi là où elle a réussi, donc moi je suis pas bien. Exactement. Et donc moi je suis pas bien, ça marche pas, elle est pas bien, enfin c'est un peu ça l'idée, non? Alors qu'on a tous envie, consciemment ou pas, d'avoir une bonne image de nous-mêmes, et c'est important de le conscientiser en fait. Et moi je sais que si je vois quelqu'un qui a quelque chose que j'ai envie d'avoir ou de faire, je dis ah moi aussi je veux ça, moi aussi je veux être comme ça. C'est une source d'inspiration. Ouais, en fait faut s'inspirer, pas maudire en disant c'est pas bien. Alors parce que j'ai une croyance très aidante, c'est quoi? Si quelqu'un peut faire quelque chose, alors moi aussi je peux le faire. Ah t'es au taquet toi. J'adore tes clac-clac. On peut s'inspirer des autres et c'est ça qui est merveilleux. Mais oui. Bah oui, évidemment. Et ça ouvre le cœur. Ah bah oui. Parce que sinon, si on n'est pas bien avec soi et que justement on est en protection par rapport à tous les autres, ça crée des conflits, ça crée des contractions en fait. Et là, il s'agit d'ouvrir son cœur et moi je réalise ce pourquoi je suis venue au monde et les autres aussi. Chacun de nous est unique. Même si quelqu'un fait la même activité que moi à 2 mètres de chez moi, ça n'a aucune importance. C'est pas la même personne, il n'attirera pas les mêmes clients. Oui.
Oui. Donc, peu importe. Ouais, c'est une belle leçon, exactement. Ouais, ça me touche là. En fait, je suis un peu. Non, mais oui, t'as raison. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent oh, voilà, j'ai envie de changer de métier et j'ai envie de faire par exemple de la poterie. Je dis mais la personne dit ah, je sais pas si je vais trouver des clients. Et je lui dis si tu as envie de faire de la poterie, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'acheter tes pots ou ce que tu vas faire. Ok, donc par exemple, moi je suis un entrepreneur, ou même quelqu'un qui veut, pas forcément entrepreneur, mais qui est au chômage, ou quelqu'un qui est dans un poste qui veut changer de poste, tu vois, en transition professionnelle. Qu'est-ce que tu conseillerais comme formulation? C'est-à-dire, je sais ce que je veux et je vais avoir, enfin, je réalise, oui, comment concrètement? Première chose, avoir des vibrations hautes. Si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas et vous dites oh, j'en ai marre, je veux vraiment me tirer de ce job, faire autre chose, c'est pas bon. On ne quitte pas un travail parce qu'on veut, enfin, on n'émet pas un désir de travail parce qu'on veut quitter un travail, mais parce que on veut mieux. On veut mieux. On dit, oh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et là, c'est une autre vibration, vous l'entendez. Donc je dis, quoi qu'il arrive dans ton travail actuel, trouve au moins 2 ou 3 raisons de l'apprécier. Parce que si tu pars avec des vibrations de colère, de ras-le-bol, tu vas les emmener avec toi dans ton nouveau job. Ah ouais? Et oui. Parce que il y a des gens qui croient qu'en changeant de relation, en changeant de pays, en changeant de travail, leur vie va changer comme par magie. Mais non, s'ils n'ont pas changé eux-mêmes, ça ne va pas se faire. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Moi, j'ai vécu 9 ans à l'étranger et j'ai remarqué que j'avais beau changer de lieu, j'attirais quand même certaines situations de manière. Et oui. Alors là, je tiens à nuancer quand même 2-3 propos. Moi, j'ai vécu par exemple 1 an et demi en Espagne sur une période de 6 mois en Erasmus, ensuite 5 mois en stage. Après, je suis revenu en France. Après, je suis revenu en Espagne 4 mois leveur de fonds pour Malaga. Enfin, à Malaga ou je sais plus 6 mois. Bref. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand même des choses dans l'environnement qui te changent un petit peu. Oui. Parce que quand tu changes d'environnement, c'est pas le même climat, c'est pas le même type de personne, c'est pas la même langue forcément, c'est pas la même culture. Il y a quand même des choses qui résonnaient plus avec moi. En fait, par exemple, moi, le côté espagnol, j'adore, c'est qu'ils sont spontanés, ils sont marrants, ils affichent leurs émotions, on peut parler fort. Hola, que tal? Enfin, Ce n'est pas resté là-bas. voilà, mais oui, parce que bon, j'avais aussi envie de revenir en France, mais si tu veux, il y a des choses que là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que en fait, on peut aussi changer de lieu et ça peut nous changer. Mais par contre, j'ai quand même remarqué que même en Espagne, il y avait des choses qui revenaient et que j'ai pas changé moi et qui dépendaient de moi en fait. Alors, ça c'est vrai. Effectivement, parfois, on a besoin de changer des choses de son environnement pour sortir de ses habitudes. Ouais. Et que, donc forcément, ça t'a influencé et tu as changé. T'es pas le même quand tu es en Espagne qu'ici. Ouais. Mais toi, tu as fondamentalement changé. Mais il y a des personnes, on peut les changer d'endroit, elles resteront exactement les mêmes. Tellement elles sont attachées à leurs traditions, à leurs valeurs. Les valeurs, c'est important, mais parfois à leurs habitudes comportementales. Une chose importante, c'est de sortir de sa zone de confort régulièrement. D'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, de prendre des risques pour aller chercher d'autres potentiels à l'intérieur de nous et augmenter. On utilise à peu près 10% de nos potentiels et comment augmenter cette zone-là en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement. C'est un facteur d'enrichissement. Les voyages, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas être le même. Ouais. Sinon. Mais ouais, là où je suis d'accord et là où je te rejoins, c'est qu'il y a le voyage extérieur qui nous change, qui nous confronte à de nouvelles réalités, mais aussi le voyage intérieur. Oui. On se découvre nous-mêmes, on peut guérir de choses qu'on veut plus, on peut lâcher, faire le deuil d'attitudes ou de lieux ou de relations ou de travail, enfin de boulot ou de situations qu'on ne veut plus du tout. On peut faire le deuil d'une partie de nous qui ne sert plus. Enfin, on peut se transformer en fait. Et c'est même confirmé par les neurosciences dans le sens où maintenant les neurosciences, alors je suis pas un expert en neurosciences, je tiens à préciser, mais ce que j'ai quand même compris, c'est que il y a la plasticité du cerveau. C'est-à-dire que plus le cerveau change en fait. C'est pas quelque chose de figé. Le cerveau change avec la façon dont on l'utilise. Voilà. Et ça, c'est aussi ça, quelque part. Enfin, d'où l'intérêt de dire des affirmations positives parce que vous utilisez votre cerveau différemment. Et que si vous croyez que la vie est difficile, honnêtement, c'était une de mes croyances principales. Et j'avais écrit partout chez moi en grand, c'est facile. Ouais. On me dit tout le temps, c'est facile. J'ai choisi d'écrire tous les soirs dans mon cahier qu'est-ce qui a été facile dans la journée. Mais tous les soirs, hein, pour arriver à changer cette programmation. Ok. En fait, donc ouais, vraiment en fait, parce que quand on n'a pas l'habitude,
parce qu'au début, quand on commence à faire des affirmations, on n'a pas l'habitude de s'autocritiquer beaucoup. Comment on change et comment tu as fait toi? En fait, c'est de juste répéter, se répéter, c'est de s'observer. Alors par exemple, et aussi le fait de l'avoir affiché partout, ça aide. Quand j'anime un atelier, il y a des mots interdits comme il faut, je dois, essayer, petit, un peu. Et en fait, dès que quelqu'un dit un de ces mots-là, on lui lance une boule, une petite balle dessus. Et tout le monde, tout le monde est co-responsable. Et du coup, de faire attention. Ah, t'as dit il faut. Ah, là tu t'as dit je suis nulle. Là t'as dit ça. Et bien, comme c'est plus facile de le voir chez les autres, mais à force de porter cette attention, les gens vont commencer à l'écouter. Et je vois des gens qui 20 fois, 30 fois, 100 fois par jour disent petit. Ou disent je vais essayer. Ou il y a des habitudes. Et le verbe est créateur. C'est-à-dire que les mots que l'on dit incarne une réalité physique. Si vous dites là je vais y arriver, j'en suis sûre, vous avez beaucoup plus de chances que celui qui dit ah non je vais rater, je suis sûre que je vais rater, mais ça va pas marcher, je vais rater. Qui va se créer quelque chose qui effectivement va rater. On est très puissant, extrêmement. Donc de s'observer, de s'écouter. Il m'arrive encore de dire des il faut, de dire ah je vais pas y arriver. Mais je m'en rends compte. Et après tu corriges. Alors moi ce que je fais c'est... Je corrige. Ouais en fait par exemple, moi je commence à parler, j'aimerais faire ça. Je fais non, je corrige ou j'efface direct quand je parle, je vais faire ça. Ou je suis en train de le faire. Ça j'ai remarqué en fait, ça c'est un truc que j'ai appris de toi et d'autres. Ou alors le petit, ça c'est marrant en France on dit tout le temps, ouais un petit verre, allez une petite question, un petit... Allez on se fait une petite bouffe. On se fait une petite bouffe. Et en fait... Hier j'étais à une conférence, il y avait quelqu'un de génial. C'est un peu moderne. Et à la fin elle a dit, et sur la table au fond vous trouverez des petits flyers. Je lui ai dit après, vous trouverez des flyers et pas des petits flyers. Comment on peut se rétrécir? Et ça a ôté toute la valeur de ce qu'elle avait dit avant. C'était incroyable. Et c'est parce qu'on n'ose pas en fait. J'ai passé un petit coup de fil. Ah, je veux bien un petit verre, hein, comme ça on se donne bonne conscience. Il y a même des gens qui disent je te fais un petit résumé. Je dis oula, un résumé c'est déjà petit, je sais pas ce qui va rester. Sortons de ces habitudes. C'est comme quand on dit c'est pas mal, de négation. Ou tous les ados qui disent ah c'est trop bien. Alors il arrive un truc génial et vous dites c'est trop bien. Mais non, c'est trop bien. Ça veut dire j'en veux pas d'autre. Moi je dis tout le temps c'est trop bien. Mais c'est pas trop bien. C'est très bien. Ben oui. Et c'est pas pareil. C'est vraiment à ce point-là? Ah oui. Moi j'avais commencé à le dire avec mes ados, j'ai arrêté. Mais oui. Parce qu'ils je fais attention. Même quand on dit ça vaut la peine. Oh, ça vaut la peine. Notre éducation judéo-chrétienne qui nous dit tu dois souffrir, tout est dans la lutte, la souffrance. Pourquoi pas ça vaut le plaisir quoi. Ouais, mais je sais pas, il y a des choses dans la vie qui sont dures quand même. Enfin, je suis d'accord, hein, mais même des choses. Alors attends, il y a des choses qui sont dures. Pas tout est toujours facile tout le temps. Je me rappelle quand je vais assez souvent à la Réunion et une année je regardais j'étais chez un ami, il y avait la télé, je regarde les informations, parce qu'on aime bien regarder la météo, parce que là-bas c'est demain il fera beau. Alors je sais pas si ça nous fait rire, c'est toujours pareil. Et il y avait des gens, il y avait quand même une tempête, un cyclone sûrement, ils avaient leur maison, leur case dévastée, et ils rigolaient. Et là je les ai regardés, et j'ai compris que c'est pas les conditions de la vie extérieure qui donnent notre état, c'est nous-mêmes. Il y a des gens qui peuvent rire, qui peuvent avoir le sourire, alors qu'ils n'ont plus de maison. Et nous on a quoi? Un petit doigt qui est mouillé et puis c'est le drame. Il y a ça aussi. Comment on prend les choses de la vie. Effectivement, la vie elle aura toujours des hauts et des bas, mais c'est notre réaction qui est importante. Comment on choisit de réagir à ça. Et dans n'importe quelle situation, même difficile, on peut trouver une lumière, un rayon de soleil, quelque chose à apprécier tout le temps. Honnêtement, je vais prendre un exemple. Je suis allée à l'enterrement de quelqu'un qui m'était proche et j'étais triste d'y aller. Et en même temps, c'était tellement beau tout ce qui s'est passé entre les personnes qui étaient là. Il y avait tellement d'amour, il y avait des choses qui se sont dites, qui s'étaient jamais dites, parce que c'était dans la famille. Et que j'ai trouvé que c'était magnifique. Et finalement, on allait tous pour pleurer et on était tellement bien, tellement en amour que tout le monde souriait, tout le monde était bien. C'était beau. Ouais, quelque part, cette personne, si elle n'est plus là, elle préférait nous voir heureuses que... Évidemment. Il y a des pays où les gens dansent quand quelqu'un meurt. Il y a d'autres pays où il y a des pleureuses qui viennent. Hein. C'est culturel, tout ça. Waouh, là, c'est... Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est bousculer les croyances en place. C'est pour ça que moi, j'ai marché sur le feu, pour dire si on peut marcher sur le feu. Je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas.
et qui sont vivants. Ça nous paraît incompréhensible. Moi, j'en connais pas, Okay. mais j'ai vu des vidéos, ceux qui se nourrissent du prana. Donc, et pourquoi pas, tout est possible. J'ai même vu l'autre jour une femme de 60 ans qui vient de mettre au monde un bébé dans un pays. Je sais plus, en Amérique du Sud, c'était. Elle n'avait jamais eu d'enfant, elle en voulait. Je dis, c'est la femme d'Abraham. C'était incroyable. Et cet exemple, vous le connaissez tous. Une mère qui voit son enfant coincé sous un camion. Elle est là avec ses petits bras tout frêles, elle va soulever le camion. Ce sont des histoires vraies. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, son seul désir, c'est mon fils est vivant. Ça lui donne la force de soulever le camion. Ça indique le pouvoir de la pensée sur le corps, sur le matériel. C'est vrai ces histoires-là. J'en connais d'autres, j'en connais plein des histoires. Mais par exemple, un homme qui est allergique aux roses et qui un jour voit des roses et a les symptômes, doit partir à l'hôpital, manque d'étouffer, et après on lui dit « mais tu sais, elles étaient en plastique ». Il s'est imaginé qu'elles étaient vraies, il a déclenché tous les symptômes, il n'y avait aucune raison, elles étaient en plastique. C'est puissant ça. Une personne à qui on dit je crois que vous êtes malade, elle peut se rendre malade. Ouais. Mais inversement, quelqu'un qui est très malade lui dit non, mais vous c'est bon, vous avez rien, elle peut guérir. On a le pouvoir de nos pensées influe sur notre corps physique aussi. C'est vrai, c'est sûr. Oui, il y a même l'effet placebo par exemple. Ça, exactement. Et on sait maintenant qu'une personne qui a des pensées positives, qui est joyeuse, qui décide de s'en sortir et qui est sûre qu'elle va s'en sortir, guérira beaucoup plus facilement qu'une personne qui dit je suis foutue. On ne peut pas le nier, l'impact des pensées. Donc à nous de faire attention à nos pensées. Et quand j'ai commencé ce travail, je pensais à 90% négativement, je t'assure. Vraiment? Ah oui. Tu as commencé quand? Il y a 10-15 ans? Il y a 2 ans? Il y a, oui, 15 ans. 15 ans? Je pensais... Et t'en étais où? Raconte-nous un peu la transformation que tu as vécue et concrètement, des petites choses, des histoires, des anecdotes où on peut se représenter un peu plus concrètement. Encore. En fait, j'ai commencé à vraiment me mettre en route, même si je vois qu'il y avait des signes avant. Quand ma première fille est née, je trouvais que c'était compliqué, la relation, et j'ai compris que je devais travailler sur moi pour résoudre mes propres problèmes avec mon enfance. Et j'ai fait des années où j'ai fait tout, thérapie, gestion des émotions, du chamanisme, des constellations, plein de choses. Et un jour, j'ai compris que à ressasser comme ça tout ce qui avait été dur pour mon enfance, je le ramenais dans ma vie et que je pouvais passer ma vie. Alors, faire un travail sur soi pour comprendre, oui, mais il n'y a pas besoin de continuer. Après, il s'agit de vivre et de changer sa façon de penser aujourd'hui. Parce qu'on a beau faire tout le travail du monde sur soi, si on ne change pas nos pensées maintenant, c'est-à-dire par exemple, si vous êtes enfant et que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, si vous ne changez pas cette croyance, vous allez la valider tout le temps dans votre vie. Donc il s'agit d'un moment de décider de vous aimer. Et c'est l'histoire de mon deuxième livre, c'est l'amour, l'estime de soi. Parce que si on ne s'estime pas suffisamment, on n'a pas envie de réaliser nos rêves et nos désirs. On ne va pas se mettre en route pour le faire. Donc j'ai créé un programme, parce que j'en avais besoin déjà, ouais. C'est clair. C'est pas que... parce que tu es passé par là, quoi. Toutes les personnes que j'accompagne ont besoin de passer par là. Je crois qu'on a tous un travail à faire avec l'estime de nous-mêmes. Et toute notre vie, quelque part. Parce qu'on augmente, bien sûr, on s'aime davantage, ça va de mieux en mieux. Mais dès que vous sortez de votre zone de confort, dès que vous faites quelque chose de nouveau, vous n'avez plus confiance en vous. Vous êtes comme un petit enfant qui a tout à réapprendre. Donc ça, tout le temps, mais ça permet d'aller plus loin, de faire des choses différentes. Donc faites tous les jours, dites-vous des affirmations positives qui disent à quel point vous êtes une personne merveilleuse. Qui seriez-vous pour ne pas être une personne merveilleuse? Peut-être on a fait des choses dans le passé qu'on regrette, peut-être que on se dit on a raté notre vie, on n'a pas de potentiel, on a fait des mauvaises études, on a tout le temps, les gens autour de nous ont tout le temps critiqué, et au bout d'un moment on l'a intégré, quoi. Enfin tout ça c'est dur pour certains à entendre. Enfin genre, moi je suis vraiment le premier convaincu, mais en même temps tu dis ça à quelqu'un, je sais pas, qui est malade, chronique. Alors rien n'est jamais raté. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, moi j'ai fait des études, je fais autre chose, on peut changer de travail tout le temps, vraiment. Et les jeunes d'aujourd'hui ne feront jamais le même travail toute leur vie. Ça c'est une autre époque, d'accord, hein. Ouais, donc vrai on peut toujours se transformer. Moi j'ai ma grand-mère qui s'est mariée avec l'homme de sa vie, elle avait 75 ans. C'est vrai? Oui, et je suis sûre que vous en connaissez des exemples comme ça. Pourquoi se dire à un moment c'est trop tard? C'est jamais trop tard pour travailler sur soi, et heureusement. Ouais. Waouh, c'est inspirant, dis donc.
Eh mais franchement, alors attends, ouais donc raconte-nous par exemple concrètement, qu'est-ce que t'as, par exemple, dans ta vie, t'avais ça qui allait pas et aujourd'hui tu as réussi à avoir ça. Juste quelques petits exemples pour qu'on puisse se représenter. Par exemple, justement dans ma relation avec mes parents, parce que tant que je faisais du travail sur moi, j'étais en guerre. En fait, j'ai l'habitude de dire que ma crise d'adolescence, elle a duré de 15 à 45 ans. C'est un peu ça. J'étais toujours en guerre contre eux parce que je voulais qu'ils me donnent l'amour qu'ils ne m'avaient pas donné. Mais nos parents ne nous donneront plus jamais l'amour qu'ils nous ont pas donné. En plus, on veut être aimé d'une certaine façon. Ils nous ont aimés, sinon on ne serait pas là. Et j'ai décidé de les voir autrement, de leur demander aussi de me dire qu'ils m'aiment, et d'aller moi leur dire que je les aimais. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à les voir et à passer du temps avec eux. Et notre relation a changé. Maintenant, ce qui m'énervait chez mes parents, aujourd'hui, je ris avec eux. Je ris de leur travers. Et du coup, on rit ensemble. Ça change tout. Alors que sinon, on a toujours envie de changer nos parents. Et nos parents ont toujours tendance à nous traiter comme si on était des petits-enfants. Et j'ai changé aussi la relation avec mes enfants. Et c'est énorme ça, parce que je pars d'un autre endroit. Je me vois différente. Je ne suis plus toujours en train de chercher l'approbation non plus chez les gens. Donc, et le désir d'avoir une bonne relation avec mes proches, parce que c'est important. Hein, on a beau faire beaucoup de choses dans notre vie, comment ça se passe dans notre quotidien avec nos proches? Ça, c'est essentiel. Hein. Il s'agit d'être cohérent aussi. Hein. Ouais, donc en fait, au lieu de dire, par exemple, si moi j'aimais, oh, mes proches sont vraiment méchants, mesquins, je suis en guerre contre eux, ils ne méritent pas. Bah forcément, oui. J'imagine bien que dîner de famille, c'est pas très joli. C'est là où c'est le plus difficile, c'est avec. Mais ça, c'est pas facile, hein. Parce que. Et c'est juste pardonner. Non, mais c'est cool le pardon. Alors ça libère, je trouve, le pardon. C'est important en tout cas de prendre conscience des émotions qui nous habitent, ça c'est sûr. La loi d'attraction stipule que c'est important d'être dans des vibrations hautes de joie, d'enthousiasme, de contentement, de satisfaction, d'optimisme, d'amour inconditionnel. Et elle recommande, quand il y a une émotion plus basse, de pivoter, c'est-à-dire de remonter, de choisir une pensée qui nous fait remonter. Mais il ne s'agit pas pour autant de mettre un couvercle sur les émotions. Si vous êtes triste, prenez la boîte de mouchoirs et pleurez. Et puis vous allez voir qu'une fois que vous avez pleuré suffisamment, vous êtes libéré, vous passez à autre chose. Si vous êtes en colère, alors attention à la colère. La plupart du temps, les gens soit la gardent à l'intérieur, soit la sortent sur un bouc émissaire. C'est souvent comme ça. Donc soit se rendent malades, soit sortent leur colère sur quelqu'un qui n'y est pour rien. Et il s'agit déjà d'avoir une décharge physique. Quand vous êtes en colère, vous avez besoin de taper, de courir, de sauter, de bouger physiquement. De crier ou de... Moi, j'avais installé à la maison un punching ball. Et si quelqu'un était en colère à la maison, il allait taper sur le punching ball. Et on l'a tous fait dans la famille. Parce que c'était interdit de crier sur les autres. Et j'ai toujours dit à mes enfants, exprime ta colère à 3 conditions. Tu te fais pas mal, tu fais pas de mal à quelqu'un et tu casses rien. Sinon, tu peux crier, tu peux déchirer des bouts de papier, tu peux taper sur des coussins, mais tu l'exprimes. T'es triste, pleure. T'as peur, tremble. T'es joyeux, ouais, on fait une fête. Super. Soyez dans un monde qui vit, où les émotions sont là. C'est la clé de notre liberté. Et les émotions ont toujours quelque chose à nous dire. Il y a une raison derrière, il y a un besoin, il y a un désir qui est derrière chaque émotion. Alors autant envoyer un désir dans l'univers et avoir confiance que ce désir va se réaliser. Donc écoutez nos émotions qui ont des choses à nous dire. Ouais, comment on les écoute si on ne sait pas? Elle nous parle par le corps en fait. Donc par exemple, on peut avoir besoin de quelqu'un au début, c'est vrai. C'est pas toujours. Mais même moi, des fois, j'ai une émotion qui me traverse dans la journée et le soir, je me dis, mais en fait, j'étais en colère finalement. Ou alors, en fait, j'étais triste ou j'avais peur. Je le sais pas forcément tout de suite. Des fois, je le sais, des fois, non. Okay. Parce que c'est un vieux truc qui remonte. Et après, je prends le temps. Comme tous les jours, on prend une douche physique pour laver notre corps, c'est prendre une douche émotionnelle, dire qu'est-ce que j'ai ressenti. Votre corps vous l'a dit en fait, que vous avez ressenti quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'en occupe pas, puis après, on commence à avoir mal là, et puis là, ou à pas être bien. Et puis, on peut tomber malade, ou tomber en dépression, ou faire des burn-out. Tout ça sont des émotions qui n'ont pas été exprimées. Ça va loin. C'est quand même dommage. C'est vrai. Et souvent, c'est parce qu'on n'est pas... On est à côté de notre vie, en fait.
Ouais. On fait quelque chose qu'on n'aime pas, on est avec des gens qui ne correspondent pas, on est en relation avec quelqu'un qui nous traite pas comme on aimerait être traité, on est dans un mauvais travail, on est dans un Comme mauvais je vois des gens qui sont en arrêt maladie ou en dépression parce qu'ils se sont fait harceler au travail. C'est dire stop, quoi. Reprendre de la puissance, c'est dire stop. Et elles sont en arrêt de travail, elles sont malades, elles sont en burn-out, mais elles n'ont pas réussi à dire stop à la personne parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment. Donc elles disent, bon, bah, dans mon enfance, mes parents m'ont crié dessus, c'est sûrement normal qu'on le fasse encore aujourd'hui. Non, c'est pas normal. Si on s'aime suffisamment, on n'accepte pas ça. Et moi, je dis à mon amoureux, je t'aime, mais je m'aime encore plus. Quand tu fais ça, moi, par amour de moi, je vais m'éloigner. Parce que c'est ça que tu dis? Je m'aime davantage. Oui. Par amour, c'est pas mal par ça. Amour. Putain, attends, comment tu dis? Si quelqu'un me fait un. Tu sais, je suis avec une nana, elle me dit un truc, ou on fait un truc que j'aime pas du tout, qui me blesse, tu dirais quoi? Je dis, écoute là. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de prendre soin de moi. Et donc je vais m'éloigner. Par amour pour moi, oui. Par amour pour moi. Oui. Oh, c'est énorme comme phrase. Et de toute façon, quand vous êtes dans une émotion avec quelqu'un, et c'est vrai que dans le couple, les émotions sont très vite à la surface, ne parlez jamais quand vous êtes sous l'emprise de l'émotion. C'est une autre partie de votre cerveau qui va réagir de manière automatique. Et vous allez devenir comme un petit enfant. Et vous allez sortir des mots que vous allez regretter plus tard souvent. Première chose, vous vous occupez de votre émotion. Si vous êtes triste, vous allez pleurer. Si vous êtes en colère, vous allez taper sur quelque chose. Quand c'est calmé, vous revenez parler tranquillement, mais jamais sous l'emprise de l'émotion. Je vous assure qu'il y aurait beaucoup moins de divorces. Ah ouais? Ouais, sûrement. Hein. Oui. C'est sûr, parce que parfois on dit des choses, on le regarde toute notre vie, et la personne, elle s'en rappelle toute notre vie. Oui, ça fait mal. Hein. Et après, elle nous le reproche, et on a beau dire pardon, ça marche pas. Oui, complètement. Il y a des mots vraiment la personne, elle s'en souviendra tout le temps. Ouais. En fait, c'est développer une vigilance, une conscience. La loi d'attraction vous demande d'être conscient de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de comment vous agissez. Et d'être guidé par le cœur, par la joie, par tout ce qui est positif en fait. Et d'avancer comme ça vers ce que vous aimez dans votre vie. Donc de rayonner de plus en plus. Pour moi, c'est comme si on a un diamant ici. Ouais. Un diamant avec plein de facettes. Puis il y a des facettes qui brillent. Et vous avez tous au moins une facette qui brille. Tous. Puis il y en a d'autres, il faut les nettoyer ces facettes. Elles ne brillent pas encore suffisamment. Et c'est quand justement vous avez quelque chose de difficile, vous dites, en loi d'attraction on appelle ça des contrastes. Par exemple, quelqu'un vous double dans une file d'attente et ça vous énerve. Alors qu'il y a d'autres personnes à qui ça ferait rien. Mais vous, il y a peut-être quelque chose de ouais, je suis pas important, je suis pas reconnu, tout ça, on doit le respect. Et vous lancez un désir. Et le désir, c'est de rencontrer des gens respectueux et agréables. Et je vous assure, un jour, je l'ai fait ça. J'ai dit, j'attire des personnes bienveillantes, positives, joyeuses et qui m'apprécient. Et depuis ce jour-là, dans mes amis et dans mes ateliers, je n'ai que des gens comme ça. Attends, j'attire, je vais répéter, c'était ma phrase, hein. Des personnes j'attire des personnes bienveillantes, joyeuses et qui m'apprécient. Et oui, pourquoi j'irais m'embêter avec d'autres personnes? Alors, après, moi, j'aime tout le monde quelque part, mais on a tous nos préférences. Je ne dirais pas des gens que je déteste, mais tout le monde n'est pas mon ami. Mais on ne peut pas être l'ami de tout le monde. Attends, depuis combien de temps tu utilises ces phrases? Cette phrase-là, j'attire des... Celle-ci, je l'ai dit, parce qu'en fait, il y a des phrases que j'affiche et que je dis tous les matins, tous les soirs, et puis ça dure 2, 3, 4 mois, 6 mois, puis quand je pense qu'elle est intégrée, je l'enlève. Mais donc celle-ci, elle était affichée sur mon miroir de salle de bain. Ouais, donc ces phrases-là, tu les mets sur ton miroir de salle de bain. Je les mets sur mon frigo, je peux les mettre sur le pare-soleil de ma voiture. On peut le mettre sur son écran de veille de téléphone. Sur l'écran de veille de téléphone, d'ordinateur, de façon à se les répéter pour les intégrer. Ouais, en fait, il faut les répéter. On peut les répéter à l'intérieur de soi, j'ai fait un atelier dimanche dernier, c'était pour se créer une belle année, une belle nouvelle année. J'adore cet atelier. Et on s'est fait un collage aussi. Un collage. Et ça, c'est d'une puissance, c'est-à-dire les images. Quand vous regardez une image, je ne sais pas si vous avez vu le film Mary Poppins, à un moment, lui, il dessine des choses au sol, il dessine des pingouins, puis il dessine des chevaux. Et en fait, ils sautent dans l'image, ils sont dans l'image tout de suite. Regardez ce film si vous ne l'avez pas vu, c'est extraordinaire. Et c'est ça l'idée, c'est vous regardez une image et hop,
Vous êtes dans l'image, vous êtes cette personne qui est dans l'image. C'est pour ça que moi, quand j'ai mis ma maison en vente, allez, je vous donne mon truc, j'ai pris une photo de ma maison et j'écris comme ça en travers, vendu. Et j'ai accompagné d'autres personnes en faisant ça. Tu savais? Et oui. Et mes livres, dès que j'avais une idée de livre, j'avais déjà dessiné la couverture, je l'avais affiché comme si mon livre existait déjà. Et je me visualisais en train de signer. C'est-à-dire que je suis déjà dedans. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec la personne qui dit j'aimerais un jour écrire un livre. Ah oui, voilà. Ça serait J'aimerais, ça serait bien si. L'univers dit oh, il n'a pas très envie, je vais pas lui donner. Waouh, c'est puissant. C'est déjà là. Ah, je vais re-regarder cette vidéo, hein, c'est sûr. Je vais appliquer. Attends. Ah ouais, donc en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, tu as une idée, et au lieu de juste la garder en tête, tu la dessines, ou tu prends une photo peut-être sur internet qui te correspond. Je regarde des gens qui ont déjà ça, qui sont déjà là. Pourquoi tu crois que j'ai cette affiche-là de... Ouais, on va la montrer tout à l'heure. Ouais, de... Ok. Ouais, de Julia Roberts. Julia Roberts. Julia Roberts parce qu'en fait c'est la pub de La vie est belle. Et moi ça me rappelle que la vie est belle. Et puis ensuite elle a un sourire mais qui est tellement enchanteur que quand je le vois j'ai envie de sourire de la même manière. Ça par exemple, c'est un exercice que je fais dans mes ateliers. Je mets le chrono pendant 1 minute et je dis aux gens souriez. Et il y en a toujours qui disent ah mais on peut pas s'obliger à sourire. Si on peut s'obliger à sourire, on peut s'obliger à rire. C'est pour ça que les clubs de yoga du rire sont extraordinaires. D'ailleurs, je vais animer de la biodanza au congrès national de yoga du rire, je vais me régaler. J'adore travailler avec eux, c'est des gens qui rient tout le temps. Et on peut se forcer, parce qu'après on l'installe à l'intérieur de soi. Donc oui, avant de sortir, mettez-vous un sourire sur le visage. Parce que si vous avez remarqué l'expression des gens dans la rue, elle est triste. Notre position neutre du visage, c'est une position triste. Pourquoi ça ne serait pas le sourire? Et on peut s'obliger à sourire, parce que dès que vous souriez, vos pensées sont plus positives. Ça a été prouvé par les neurosciences également. Ah oui? Ouais, c'est sûr. Et quand vous riez, rire, c'est le meilleur Prozac du monde. Alors, on rit beaucoup moins qu'il y a quelques années. Beaucoup moins quand on est enfant. On doit rire aujourd'hui 2 minutes par jour. Déjà 2 minutes, je ne suis pas sûre que tout le monde rit 2 minutes. En moyenne, tu parles? En moyenne. Sur les 7, ouais. Avant, on riait 20 minutes au moins. Avant quoi? Avant quand? Dans les années, juste à l'après-guerre par exemple. Il y a des chiffres là-dessus. Ah ouais, non mais tu parles de la population... La population générale ne rit France plus. Ne rit plus. C'est... En France. Ah non, c'est énorme. Hein. T'es sérieuse? Oui. Ah oui. Tu peux regarder les statistiques. Ça fait peur. T'as envie de pleurer quand tu dis ça. Donc, réhabilitons le rire. Et d'ailleurs, si les comiques ont quand même autant de succès... C'est parce qu'ils font rire. C'est parce qu'on en a besoin. Ah, regardez des films drôles, ayez sur vous une petite vidéo, une vidéo que vous aimez, qui vous fait rire. Je trouve que maintenant avec les réseaux sociaux, on n'arrête pas de partager des trucs drôles justement. Oui, ça commence à... Mais en même temps on est chacun seul seul chez soi. Et le rire est contagieux. Réunissez-vous, faites des fêtes. Le sens de la fête, c'est merveilleux ça. Pas pour picoler, manger des choses lourdes. La dernière fête que j'ai faite, nous avons chanté toute la soirée. Chanter et danser, on devrait tous le faire tous les jours. C'est des choses qui élèvent les vibrations. Tout de suite. Ah, c'est clair, mais ça, je danse. Moi, même si vous ne savez pas chanter, on s'en fout. Même si vous ne savez pas danser, chantez et dansez. Eh oui, on chante, on ose se lancer, on ose chanter, on ose danser. Oh là 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 là. Bah ouais, mais moi j'ai remarqué, tu vois, même, bien sûr on sait pas danser, ok, on a un corps qui est pas fonctionnel pour la danse, ok, ça arrive. Moi j'ai toujours remarqué que, en fait, si on l'assume pas, j'ai la piste de danse, que le fait qu'on sache pas danser, on est là genre... En fait, ça donne pas envie et puis on se sent pas à l'aise. Mais si on assume le fait qu'on est ridicule sur la piste de danse et que par rapport au standard de ce qui est joli, ce qui est écrit, machin, et qu'on s'amuse, tout de suite les gens, ça les fait marrer quoi. En fait, savoir danser, ça veut rien dire. C'est savoir danser comme les danses en vigueur. Tous les gens qui viennent à la biodanza dansent, tous. Parce qu'on s'en fout. Et sans préparation, il n'y a pas de... Sans préparation, parce qu'il n'y a pas de chorégraphie. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Et parce qu'ils voient tout de suite que tout le monde s'en fout. Personne ne va les juger, personne ne va les regarder. Et on a besoin de ces espaces de liberté totale, et dans le corps et dans la tête. On ne peut pas vivre toute sa vie en toujours faisant attention. Est-ce que je suis politiquement correcte? Est-ce que je suis assez polie? Est-ce que là, on va m'aimer encore? Est-ce que là, je ne vais pas blesser quelqu'un? C'est impossible de vivre toute sa vie comme ça.
Moi, je donne des défis aux gens qui font ma formation loi d'attraction. Je leur dis chantez dans la rue, demandez quelque chose à quelqu'un, criez, faites du bruit, riez, faites des choses comme ça. Osez faire des choses comme ça dans la rue pour dédramatiser avec cette peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Quelle importance. Mais toi, tu sais ça. Ah, je sais, mais ça me touche quand même. Voilà, donc le but de la vie, oui, c'est d'être soi-même. C'est ça, et c'est là où on se sent tellement bien. Je suis sûre que vous avez vécu ces moments où vous dites « Waouh, là, je me sens tellement bien ». Ouais. Attends. Je vous donne des outils pour reproduire ça régulièrement, quand vous en avez envie, pour que votre vie, finalement, ça soit qu'une suite de moments comme ça. Et c'est ça le bonheur. Une suite de moments magiques, une suite de moments extraordinaires. Ouais, ah oui, 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 ça. oui. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est pas forcément des grands trucs. Donc moi, quand on me demande des exemples de loi d'attraction, j'en ai plein de tout le temps. Et c'est pas forcément des trucs énormes. Comme quoi, par exemple Oui, j'ai publié des livres, oui, j'ai déménagé dans l'appartement de mes rêves, oui, ok, j'ai créé des belles relations, mais ça peut être aussi que je pense à quelqu'un. L'autre fois, j'étais en train de faire un mail à quelqu'un pour lui répondre. À ce moment-là, le téléphone sonne, c'est elle. J'ai dit, écoute, je suis en train de t'écrire un mail, mais ça va aller beaucoup plus vite, je vais dire tout de suite ce que j'ai à te dire. Et j'adore ces moments-là. Et je dis pas, normal, je fais la loi d'attraction, facile. Je dis, ouais, génial. Ouais, faut être content en fait, faut pas être blasé, ça sert à rien. Genre, ce n'est que la loi d'attraction, parce que là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens blasés. Ah ouais, moi je trouve toujours une place en plein dans Paris. Mais sois heureux de trouver une place. Moi, à chaque fois, je dis, ouais, génial, j'ai trouvé une place. Parce que c'est les trucs les plus simples par lesquels on commence. Pourquoi? Parce qu'on y croit. Quoi d'autre, comme par exemple. Quoi d'autre? Bah par exemple... L'autre fois j'avais un rendez-vous. Et moi quand je m'engage sur un rendez-vous, je ne le change pas. Parce que pour moi la valeur de l'engagement est importante. Je pense que c'est une valeur qui est peut-être un peu oubliée dans ce monde et qui est importante. Et puis quelqu'un d'autre me propose quelque chose que je dis oh, j'ai vraiment envie de faire ce que tu me proposes, mais j'ai déjà pris un engagement. Et là je me dis oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien que cet engagement, comment je peux faire? C'est filoche. 5 minutes après, la personne à qui je m'étais engagée dit « Je suis désolée, je suis obligée d'annuler notre rendez-vous. » Ça m'arrive tout le temps, le nombre de rendez-vous que le jour même ou la veille, j'ai pas envie, au final je suis pas dispo et hop, ça s'annule. Parce que quand vous n'avez pas envie, vous envoyez cette vibration. Non, mais ça m'arrive. Et l'autre la capte. Mais inversement, quelqu'un avec qui vous vous entendez mal, moi ce que je vous demande de faire, c'est une liste d'appréciation de cette personne. Dès que vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous écrivez 10 points positifs sur cette personne. Et vous allez voir que ça va changer quelque chose. Parce que vous changez votre vibration. Donc comprenez que toutes les vibrations. Et que votre vibration, elle se déplace avec vous. Vous arrivez dans une salle, vous connaissez personne, tout le monde voit ce qu'il y a écrit. Donc si vous pensez je vaux rien, c'est écrit là sur votre front. Et tout le monde le voit. Ouais, ça c'est sûr. En négociation, en embauche. Vous vous rendez bien compte que je ne vaux rien, c'est faux. Ça peut être que faux. Est-ce que vous pensez ça de votre meilleur ami? Est-ce que vous pensez ça de votre voisin? Non, eux ils valent quelque chose. Pourquoi vous voudriez rien? Ça ne veut rien dire. C'est une construction intellectuelle. C'est forcément faux. Oui. Donc, c'est sûr. Dites-vous à quel point vous êtes une personne formidable. Donc moi je donne des exercices pour ça à faire. Faites la liste de vos compétences, faites la liste de vos dons, de vos qualités. Demandez à vos amis ce qu'ils aiment chez vous. Allez le chercher. Dès qu'on vous fait un compliment, écrivez-le. Écrivez. L'écriture est magique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'ancre, qui passe par le corps. Voilà. Moi ce que je fais, c'est quand dès que j'ai une idée qui me passionne, qui m'intéresse, je l'enregistre en message audio sur mon téléphone ou alors j'écris sur l'ordi ou... parce que sinon ça reste là et après ça... Alors que si on commence à extérioriser, déjà ça se crée quoi. Et je suis d'accord, la création en fait, il n'y a qu'un pas, surtout aujourd'hui en 2018, arrêtez. Hein. Franchement, les gens qui disent je sais pas comment faire, ah oui, tu sais pas faire une recherche Google maintenant, tu sais pas utiliser ton téléphone et enregistrer, tu sais pas prendre un papier, un crayon et écrire, on t'a pas appris à écrire à l'école vraiment. Enfin, peut-être il y en a qui savent pas écrire, tu vois, je vais pas non plus me dire, mais la plupart des gens ils savent. Faire un petit dessin. Peut faire un dessin quoi. Ou faire une peut-être rechercher sur internet. Et quand les personnes me disent oh là là, on vit à une époque difficile, je dis tu préférais vivre au Moyen-Âge? On vit une époque formidable. Ouais, enfin, on peut tout faire. Mais si quelqu'un qui n'a fait aucune étude peut lancer un business sur internet demain. En fait, c'est à la fois. Non, mais je suis complètement d'accord. On peut complètement. En 2018, il y a énormément d'opportunités. Mais en fait, il y a une telle abondance d'opportunités, on ne sait pas trop où aller. Et en fait, ce que je trouve qu'aujourd'hui dans la société, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus. En fait, tout s'accélère.
plus on est interconnecté avec les réseaux sociaux par exemple, plus Internet est là, plus les choses vont de plus en plus vite et les nouvelles se propagent de plus en plus vite. Un acte terroriste peut se diffuser rapidement partout, et alors qu'il y a 100 ans c'est pas la même chose, il y a 50 ans, et en fait tout est un peu plus vite, et en fait il y a aussi beaucoup d'influence, tu vois, des choses négatives dans le monde, il n'y a pas que du positif, mais en fait on peut beaucoup plus s'imprégner facilement des choses négatives et les entretenir, et du coup créer ça dans notre vie, tout comme on peut avoir l'inverse. Et en fait c'est comme si plus on avance dans le temps, plus les spectres, enfin le spectre de ce qui est possible fait comme ça, quoi. Et on peut aller vers la destruction de l'humanité, tout comme on peut aller vers un nouvel élan de fraternité et d'abondance. Enfin, il suffit juste que les gens ils choisissent leur camp en fait. Et chaque personne individuelle, moi c'est ma conviction, j'en suis convaincu. C'est observable, quoi. Que ce qui nourrit ça. Ouais. Moi je vais vous donner un truc. Voilà, je parle à tout le monde, c'est expérimenter. Expérimentez un certain nombre de choses et regardez à l'intérieur de vous quand ça fait waouh, c'est-à-dire quand vous aimez, quand ça nourrit votre âme, quand vous dites ça j'aime. Et vous le savez tout de suite, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et ensuite, vous allez faire ce que vous aimez, que ce soit votre guide, ce qui vous redonne de la joie. Et c'est ça, c'est simple en fait. Et ça on le sait tous. C'est ce qui nous donne de la joie. Et ouais, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut toujours faire des petites choses, des petits kiffs. Regarde, toi, tu es compétent pour parler aux gens, pour développer ça, et t'en fais une activité. Exactement. C'est ça qui est évident. C'est ça. Regardez, là, vous êtes bon, là, on vous reconnaît compétent, là, vous aimez, là, vous régalez. C'est clair. Là, vous épanouissez. Bah ouais, tout simplement. Et osez le faire, osez y aller. Ne passez pas votre vie dans quelque chose qui vous enferme et qui n'est pas vous. Et il y a juste un truc, j'aimerais revenir dessus. Quand tu parles de l'univers, bon, l'univers, c'est quoi? Enfin, définissons un tout petit peu. L'univers, c'est la force qui fait se lever le soleil tous les matins, qui fait pousser nos cheveux, qui fait pousser nos ongles. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Tous les matins, le soleil se lève, la terre tourne, les étoiles apparaissent. L'énergie, enfin, je sais pas, l'énergie, c'est la force de... Alors je l'appelle l'univers, parce que comme ça, il n'y a pas de polémique. Ok. Ouais, parce que on peut l'appeler la vie, hein, on peut l'appeler la vie. Ou l'univers, non, mais l'univers, on peut tout à fait le dire parce que. Mais il y en a qui l'appellent Dieu, mais après c'est. Chacun son. Chacun, exactement. Et oui, il y a une personne que je connais qui disait le grand tout. Oui. C'est marrant. Voilà. Je demande au grand tout. Je trouve ça trop mignon. Et en fait, juste un truc. Donc, tu me disais que l'univers répond. En fait, moi, je sens. Il y a plein de moments dans ma vie, par exemple. Moi, ça fait 3 ans que j'habite dans le 10e, près du canal Saint-Martin. Il y a énormément de pauvreté, de SDF et compagnie. Alors, je les aide de temps en temps, j'en ai hébergé quelques-uns chez moi, bref, peu importe. Mais je me suis toujours demandé, mais comment je pourrais les aider? Et pas que des SDF, des gens qui sont dans la pauvreté à bénéficier du coaching. Et en fait, il y a quelques mois, il y a un ami que je connais, qui est aussi coach, il m'a dit, Pierre, j'ai une opportunité pour toi pour travailler pour une start-up qui a emménagé à côté de chez moi. Elle a 30 secondes à pied de chez moi. Non mais vraiment, genre what? Enfin ils ont emménagé là quand je les ai rencontrés. Et en fait ça s'appelle Chance. Et en gros c'est une start-up qui aide les sans diplôme à trouver un emploi. En fait c'est ça. Et en fait ça m'est venu, mais ça m'est vraiment venu genre. Et c'est comme si l'univers me disait, Pierre tu veux? Tu sais que tu veux, hein? Et j'ai fait waouh trop bien. Et en fait ils m'ont embauché pour que j'en fasse des modules de coaching. Donc bref. Bah, en fait, il y a plein de moments comme ça où, par exemple, je rencontre la bonne personne au bon moment. Par exemple, en ce moment, je veux devenir riche, pas pour juste avoir de l'argent pour moi, mais parce que je veux être dans l'abondance réelle, pas juste dans la tête, dans le cœur, mais aussi dans le matériel. Bah, en fait, il y a des amis qui me disent, bah tiens, je connais tel livre sur l'abondance financière, je vais participer dans ton atelier parce que j'ai mis l'intention. Il y a il y a un ami qui me conseille au niveau des choses très concrètes, quel genre de banque aller, etc. Enfin. Et en fait, plus tu es clair sur ce que tu veux, plus tu le demandes à l'univers. Alors ça peut être à travers envoyer un SMS, ça peut être en parler à des amis, ça peut être mettre un post Facebook. Je cherche ça, est-ce que vous avez des idées? Les gens ils répondent. En fait, je trouve que maintenant c'est de plus en plus rapide pour émettre à l'univers ou à ce qui est autour de nous et pour que ça réponde. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand ça répond, c'est que parfois on a besoin d'émettre une intention et pas sans forcément savoir comment ça va répondre. En fait, c'est ça, parce que je trouve. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve dans la loi d'attraction, si on est fermé sur ce qu'on veut, et on veut que ça arrive d'une seule manière, et ben en fait Non, il s'agit de savoir ce que l'on veut. Ouais. On va dire ça comme mot de conclusion, je crois. Ouais. Savoir ce que l'on veut et ensuite de laisser la vie nous l'apporter comme elle le veut, de lâcher le contrôle. Quand, comment, avec qui, ça on ne sait pas du tout. Et c'est là où j'ai découvert que la vie était un jeu, parce qu'avant quand on disait que la vie était un jeu, je
ne comprenais pas. C'est-à-dire, je lance un désir, je me dis, ah, je me demande comment la vie va me l'amener. Et je me laisse surprendre. Et c'est drôle, parce que c'est toujours complètement inattendu. Et la vie devient très agréable. Waouh, magnifique. Alors, merci beaucoup pour cette interview. Une dernière question, parce que je demande à tous mes interviewés. Alors, et tu pourras terminer comme tu le sens. Pour les jeunes générations, d'accord? Imaginons qu'on t'envoie un dernier message comme tu enverrais une bouteille à la mer et que c'est éternel, c'est sur YouTube, c'est sur Internet. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes générations aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent... ils naissent dans un monde, il y a des difficultés, il y a des challenges, il y a des crises économiques et politiques, etc., écologiques. Et dans tout qu'est-ce que tu aimerais leur dire en fait? Que chacun est acteur de ce monde, que chacun peut faire sa part, peut faire son colibri, et que ça commence en étant dans son axe, décider d'être heureux pour changer le monde, donc de se connecter à ses rêves et d'œuvrer aussi pour la planète et avec les autres en fait. On n'est plus tout seul dans son coin, donc de temps en temps de lâcher les écrans, de sortir et d'aller, je sais pas, nettoyer la rue par exemple avec d'autres. Et des choses comme ça, ou danser dehors, mais ensemble. Je crois qu'il y aura des gros mouvements ensemble et qu'il s'agit de ne plus passer son temps tout seul chez soi devant ses écrans, mais de sortir et puis de croire que c'est possible en fait. Vraiment, que tout est possible. Ah, écoute, merci beaucoup Valérie, c'était un plaisir. Ouais. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur Valérie, tu as un site internet? Valérie-richard.com. Voilà, elle a écrit 3 livres, 30 jours pour augmenter l'estime de soi, bon je fais son nom en pub quand même, hein, elle le mérite, Vivre sans la loi d'attraction et Oser enfin penser à vous pour les 9 étapes pour passer de la femme qui s'oublie à la femme épanouie. Je l'ai offert à une femme justement récemment, ça lui a fait très plaisir, donc tu vois. Merci vraiment, c'était un plaisir, merci grand plaisir. Beaucoup, Claire. Waouh, et bien... J'espère que vous avez apprécié, c'était très riche, pour moi, j'espère pour vous aussi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, nous pouvons vivre une vie magique, il suffit de le choisir. Ah.